Et c'est Noël avant l'heure. Allez, c'est parti pour le déballage de ça, tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un déballage un peu spécial. Donc c'est Noël avant l'heure. Merci Amazon avec ce joli ruban décoratif, très sympathique. C'est parti pour un déballage. On y va. Allez, c'est parti. On va faire ça soigneusement, hein. Donc, qu'y a-t-il de beau là-dedans? Comme prévu, voici les deux petits bijoux reçus à l'occasion de ce Versus. Le Bose Quiet Comfort 35-2 et le Sony HW1000X Mark III M3. Allez. Allez, on va commencer par le déballage du Bose Quiet Comfort 35 Mark II. Faisons un petit tour du propriétaire. Il y a quelques informations indiquées. Donc, noise cancelling à réduction de bruit. Compatible Android, iPhone, iPad, iPod, Alexa et Google Assistant. Le contenu de la boîte, le casque, une boîte de transport, un câble de charge et un câble de branchement en jack apparemment. Allez, on ouvre ça tout de suite. Donc j'ai pris une version bleue, la couleur est pas trop mal, hein. Waouh, magnifique. Le câble jack, plein de petites mousses de protection. Le câble de recharge, USB. Et le casque. Waouh, magnifique. C'est superbe, hein. La couleur bleue est vraiment du plus bel effet. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors quelque chose d'intéressant, pour savoir dans quel sens on le porte, hein, l'indication R et L sont indiquées à l'intérieur. Nous avons les boutons de fonctionnement, avec le volume, multiples boutons multifonctions, le bouton d'activation ici, les différents petits micros qui sont cachés pour la réduction de bruit active. Allez, on se voit à la fin de la vidéo pour le comparatif. Le deuxième casque pour ce comparatif, le Sony WH-1000X Mark III. Pareil, hein, la réduction de bruit active. Pas mal d'indications à l'arrière, plus que chez Bose en tout cas. Allez, c'est parti pour le déballage du Sony. Des emballages très soignés quand même. La pochette de transport. Alors chose qu'il n'y avait pas avec le Bose, notice d'utilisation. Il y a un séparateur là. Et il y a une indication pour le rangement. Je pense que c'est intéressant de le conserver. Au début au moins pour s'y habituer. Pour après pouvoir le ranger plus facilement. Donc on y trouve un câble jack, un câble de chargement, on a ici un adaptateur et enfin le fameux casque. Wow. Superbe aussi, magnifique casque, une couleur assez originale, la finition est propre. Donc le Sony avec sa superbe couleur. Nous avons ici un micro, un deuxième micro pour la réduction de bruit active, les boutons de fonctionnement, la mise en marche, l'activation ou désactivation de la réduction de bruit active. Il n'y a rien d'autre en apparent. Voici comment ça fonctionne pour la partie monter le volume, descendre le volume. Donc en fait, il faut slider son doigt sur l'écouteur de droite. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours l'indication que l'on peut conserver
la sacoche de transport. Autrement, c'est indiqué également sur la boîte. Mais c'est vraiment super pratique. Allez, on se retrouve tout de suite après pour ce comparatif. On va faire tout d'abord un premier comparatif sur la qualité du produit d'un point de vue finition, aspect, confort et mon avis par rapport aux tests que je vais réaliser qui vont durer, je pense, 2 voire 3 jours pour chacun des casques. Allez, à tout de suite. Nous revoici donc pour la suite de cette vidéo concernant le comparatif entre ces deux casques, le Bose Quiet Comfort 35 Mark II et le Sony WH-1000X Mark III. Donc le Bose, très beau casque, hein, vraiment. C'est vraiment du très beau matériel, il n'y a pas à dire. En termes de qualité de fabrication et de finition, c'est impeccable. On peut noter que c'est de l'aluminium, la partie arrière. Ça, c'est quand même de très bonne qualité, hein, une bonne finition. Dans l'ensemble, c'est vraiment bien pensé. C'est solide, c'est assez robuste. Bon, en tout cas, pour le temps que j'ai testé et les conditions dans lesquelles j'ai testé, ça s'est très bien passé. Juste une remarque par rapport à la finition, qui donc est très très bonne, c'est ça. C'est dommage. Je trouve ça dommage, c'est que on aperçoit une espèce de mousse bleue qui en fait concerne la mousse des coussinets. C'est vraiment dommage. Voilà, c'est juste visuel. Ça gêne rien à l'utilisation du casque. Ça se voit pas du tout de l'extérieur quand on le porte. C'est juste dommage qu'on puisse voir cette petite mousse. Il aurait peut-être été plus judicieux de la mettre en noir. Voilà, juste cette remarque-là. Donc toujours pour le Bose, on notera donc que les réglages sont vraiment très faciles. L'ergonomie est très très bonne. Le confort est très bon. Alors, en utilisation pendant 3 heures d'affilée, pas de souci. Le système de noise control, vraiment, ça marche. Ça pas trop mal. Juste une remarque par rapport au noise control. Je trouve qu'il met quand même un petit peu de temps à s'activer, étant donné qu'on entend une phrase qui est citée par une jolie voix féminine. Donc, ça met un peu de temps à s'activer. Et puis, il y a donc le mode complet, play, comme c'est indiqué, comme on l'entend, le mode low ou le mode désactivé. Donc, le système noise control fonctionne plutôt bien, c'est satisfaisant, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, ici, c'est le bouton pour le noise control, pour activer, désactiver. Ici, donc le bouton pour mettre en route, c'est pas très esthétique de l'avoir ici, mais bon, ça reste quand même pas gênant. Concernant le casque Sony, la qualité de finition, de fabrication, les matériaux, c'est plutôt bien. Bon, par contre, celui-ci, c'est que du plastique, hormis les petits bras oscillants. Personnellement, je préfère le Bose en termes d'esthétisme. Après, la couleur est originale, ça change un peu. Le bleu aussi de Bose est original, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux couleurs-là. De confort, il est un cran au-dessus par rapport au Bose, à la longue, donc par rapport à une durée de 3 heures ou 4 heures portée, c'est très confortable, vraiment on l'oublie complètement. Hein. Et on a un super maintien. Les réglages sont très faciles, aucun problème à ce niveau-là. Au niveau finition, j'ai juste une remarque, c'est qu'il est dommage d'avoir que du plastique partout. Je pense que le noir peut être une meilleure alternative que cette couleur-là. Une autre remarque par rapport à la connexion. Donc ici on a un USB-C, c'est les dernières techno, c'est très bien. Bon, par contre, il faut bien évidemment ne pas perdre son câble de charge, étant donné que tout le monde n'est pas équipé en USB-C encore aujourd'hui. Sur le Bose, pour le chargement, c'est du micro USB, donc c'est beaucoup plus courant et beaucoup plus facile si jamais on perd le câble ou s'il se détériore. Au sujet du noise control sur ce casque-là,
C'est un petit peu plus efficace que le Bose. Ce que je note, et qui est très pratique, c'est d'avoir aussi bien l'activation pleine du noise control et d'avoir également la possibilité d'entendre le bruit ambiant dans leur globalité. C'est-à-dire que si vous êtes dans une pièce où vous avez la musique pas très forte dans les oreilles, mais que vous voulez absolument entendre le moindre bruit qu'il peut y avoir autour de vous, eh bien c'est possible. C'est amplifié, ça s'entend très très bien. Voilà, donc il y a 3 modes. Activation totale du noise control, l'activation du mode bruit ambiant et la désactivation de la totalité des modes. Concernant la partie audio, et donc la partie qui intéresse le plus, eh bien là, il n'y a rien à dire, quoi. C'est le Sony qui gagne haut la main, mais vraiment haut la main. Ce qu'on peut dire du Bose, c'est que il y a des basses, elles sont correctes, on les entend bien. Les médiums, ils sont assez présents, c'est plutôt agréable. Les aigus, quand on monte en volume, ils sont bien, mais ils sont moins bien maîtrisés que chez Sony. Et alors là, chez Sony, alors les basses, c'est parfait. Une super profondeur, vraiment, c'est magnifique. Les médiums, ils sont présents sans être trop présents. C'est vraiment un juste milieu, c'est équilibré. Les aigus, ils sont pas agressifs, ils sont présents mais doux. C'est super agréable. Vraiment, tous les points au niveau audio, c'est pour le Sony. Il n'y a pas photo. Alors en conclusion, parmi ces 2 casques, qui sont dans des prix à peu près équivalents, c'est-à-dire que c'est plus de 300 € en moyenne, on peut quand même trouver par exemple le Bose à moins de 300 € sur Amazon, c'est possible, hein, avec certaines offres comme actuellement le Black Friday. Mais pour des prix quasi équivalents, le Sony l'emporte très haut la main. Vraiment. Meilleur confort, meilleur son, mais vraiment bien meilleur son. Donc pour terminer, mon choix se tourne vers le Sony, forcément. Un confort vraiment excellent et un son qui est vraiment très très bien. Il n'y a pas photo. On a une dynamique superbe. On a un très bon équilibre. Vraiment, ce casque est super. Je vous le conseille vraiment. À choisir entre les deux. Donc, victoire de ce versus pour le Sony. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Victoire donc de ce Sony WH-1000X M3. Vraiment un superbe casque. Voilà, donc vous pouvez laisser vos remarques, vos questions, vos messages en commentaire de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.